Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Selon des indiscrétions, Mamadi Doumbouya, vu la situation du pays, il est dos au mur. Après avoir beau mentir aux Guinéens et la situation socio-économique du pays, le putschiste est en train de réfléchir et nous avons appris qu'il veut repousser encore la date des élections. Mamadi, si tu veux, il faut organiser. Cela ne va pas te légitimer. Mamadi, c'est la force qui te maintient. Et Inch'Allah, il aura bientôt le rapport de force, Mamadi. Et tu vas dégager. Si tu veux repousser, depuis le 31 décembre 2024, vous n'avez plus de légitimité. La transition devait prendre fin le 31 décembre 2024. Que vous organisez des élections ou pas, ça ne nous regarde pas. Que vous repoussez, ça ne nous regarde pas. Voilà. Que vous soyez candidat, ça ne nous regarde pas. Et comme on l'a dit, depuis le 31 décembre 2024, c'est fini. Nous attendons seulement votre départ. Les propagandistes, ils peuvent sauter, monter, descendre. Oui, vous voulez organiser encore des mouvements de propagande à travers le pays. Parce que vous ne voulez pas travailler. Tout ce que vous aimez, c'est ça. Donc, voilà. S'il veut repousser, nous, ce n'est pas notre problème. Et comme c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté sa parole, quelqu'un qui n'a même pas respecté la charte de la transition, et c'est lui qui va respecter la nouvelle constitution. Et la charte de la transition, il avait dit qu'il allait commencer de la base au sommet, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, voilà, ne sera candidat à quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, voilà. Est-ce que c'est lui qui va nous dire, oui, la date du 28 ou je ne sais combien décembre pour les élections, qu'il va respecter? Non. Mamadi n'a pas honte. Il n'a pas honte. Et voilà le résultat. Mais les propagandistes qui n'ont rien compris, je vais vous faire écouter une vidéo d'un propagandiste. Certains ne comprennent pas votre posture, d'autant plus que vous êtes farouchement opposé au troisième mandat de professeur Alpha Condé. Mais je me suis opposé à une situation illégale. Le troisième mandat était très illégal. Ce n'était pas une chose à soutenir. Mais la candidature de Mamadi Doumbouya n'est pas illégale. Dernière question, si aujourd'hui, ceux qui ne sont pas pour la gouvernance actuelle venaient à déposer des courriers d'autorisation de manifestation dans votre commune, est-ce que vous allez accepter? Quelle manifestation? Pour désapprouver la gouvernance, pour dire non à la candidature du général. Ceux qui ne sont pas. Mais sauf que ces manifestations, ils organisent ces manifestations en brûlant les pneus, en jetant des cailloux et tout ça. Nous, on ne va jamais l'autoriser. C'est impossible d'autoriser une manifestation. Bon, lui, c'est Badra Koné. Je donne raison à Benito. Vous savez, lors du tournoi de football interstate des Guinéens ici à Washington, Benito l'avait bien humilié. Et ce jour-là, j'ai joué le rôle de médiateur entre lui et Benito. Mais aujourd'hui, je donne raison à Benito. Parce que Benito n'a pas voulu vraiment l'accorder du respect, quoi. Benito l'a bien taclé. Et c'est quand moi je suis venu, j'ai demandé à Benito, voilà, ce jour-là, on avait tranché. En ce moment, il était dans l'opposition. Voilà. Maintenant, voici ses propres écrits. Hein. Ce n'est pas nous. Hein. En ce moment, il était vice-maire de Matam. Et vous avez vu. Vice-maire de Matam, grâce
à l'UFR de Sidi Touré, grâce au parti de Sidi Touré. Il n'était pas vice-maire en tant que, voilà, indépendant, où il avait créé son parti. Non, c'est grâce à l'UFR. Et voici ses propos ici, hein. Je vais lire pour vous. Ça, c'était le 7 septembre. Vous voyez, l'année qui suivait. Et voici ce que disait Badra Koné. Jurez sur la Bible et le Coran pour ensuite ne pas respecter ses engagements. Essayez-le. Et attendez que Dieu, le suprême juge, vous rappelle à ce qui signifie l'honneur des promesses. Bonne journée. C'est Badra qui disait ça. Hein. Et ça, il ne le disait pas contre le président Alpha Condé, mais plutôt Mamadi Doumbouya. À ce moment, il n'avait pas eu sa part du gâteau. Et voici encore ici son deuxième, un autre poste ici. Voici ce que disait Badra Koné. La démagogie moderne servie en Guinée, Mamadi Doumbouya est malheureusement influencé par cette tendance. Prions pour qu'il voie la réalité. Amen. C'est toujours Badra Koné. Je vous dis, toutes ces personnes, ce sont des opportunistes. Mais comme nous le savions déjà, l'ingrat fait exprès. L'ingrat fait exprès. Toutes ces personnes aujourd'hui, les Makanera, les Abakar Souma, toutes ces personnes, les Dakradjan, Dame Fatoumata Kamara, toutes ces personnes-là, je vous dis, c'est leur intérêt personnel. Ce n'est pas la Guinée. Sinon, ils sont tous conscients que Mamadi, il n'a ni le niveau et que Mamadi, c'est un parjure qu'il est en train de faire. Il a pris un engagement. Mamadi, il a fait tomber les gens le 5 septembre. C'est des Guinéens qui sont tombés. Et nous ne pouvons pas banaliser la mort de tous ces soldats, de la garde présidentielle, de tous ces civils qui sont tombés le 5 septembre et dire que Mamadi qui n'a pas de niveau, il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. Il a trouvé cette armée en place, il a trouvé l'administration en place. Mamadi n'est pas un génie, Mamadi n'est pas un exemple. Donc nous ne pouvons pas accepter que voilà, des incompétents comme les Mamadi Doumbouya prennent la Guinée en otage et que c'est des badauds, des démagogues qui viennent encourager cela. Nous n'allons pas l'accepter. Donc arrêtez de vous fatiguer. Badra Koné, déjà, vous savez, cette histoire de vol de voiture qui vous suit, je crois que nous allons bien rentrer dans vos paquets ces jours-ci, Badra Koné, pour dire que vous avez toujours trompé les Guinéens, mais vous n'avez jamais été un exemple. Voilà. Il y a des dossiers de vol de voiture qui est derrière vous, Badra Koné. Et ça, nous allons encore mettre nos yeux dedans. Nous allons encore chercher des vrais témoignages dans ce dossier-là, Badra Koné. Comme vous n'avez pas de dignité, vous avez oublié que vous appartenez, c'est-à-dire vous étiez un membre influent de FNDC face au régime d'Alpha Condé. Vous parlez de légitimité. Badra Koné, au moins le président Alpha Condé, lui, il a été élu, il est venu à travers des élections. Même s'il a fait ce que vous appelez troisième mandat. Mais Mamadi Doumbouya a pris les armes. Le coup d'État est un crime. Badra, le coup d'État est un crime. Et Mamadi a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Et comment vous pouvez comparer les deux, Badra Koné? Le FNDC, à qui vous appartenez hier, c'est ce groupe de bandits du CNRD, ce sont eux qui ont dissous le FNDC. Et le coordinateur, Foneke Mangue, est porté disparu aujourd'hui. Vous n'ouvrez pas vos gueules parce que c'est votre intérêt qui vous intéresse. Mais Badra Koné, wallah, vous allez partir en prison. Les magouilles que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous prenez des billets d'avion dans le budget de la commune pour envoyer vos familles à l'étranger. Sachez que tout ça là demain, la CRIEF, je parle de la CRIEF après Mamadi Doumbouya, la CRIEF après CNRD, ils vont vérifier tout ça. Badra, aujourd'hui, vous envoyez vos familles, vous payez des billets, first class, dans le budget de la commune, dans l'argent du contribuable guinéen. Badra, vous serez le gros perdant parce que vous êtes jeune. C'est vous qui allez perdre demain, Badra. On vous écoute, vous sortez. Actuellement, vous avez la diarrhée verbale. Dans les médias, vous voulez prouver que c'est vous qui aimez Mamadi. Oui, mais Badra, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris.
Je vous ai dit, vous allez perdre. Hein. Écoute, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà. Ce sont ses postes. Hein. Lui qui parlait sur Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, voilà, je vais vous faire Certains ne comprennent pas votre posture. Voilà. D'autant plus que vous êtes farouchement opposé au troisième mandat de professeur Alpha Condé. Et je me suis opposé à une situation illégale. Le troisième mandat était très illégal. Ce n'était pas une chose à soutenir. Mais la candidature de Mamadi Doumbouya n'est pas illégale. Une question, si aujourd'hui, ceux qui ne sont pas pour la gouvernance actuelle... Vous entendez le malhonnête que la candidature, c'est-à-dire le troisième mandat illégal, mais la candidature de celui qui est venu tuer, qui a promis aux Guinéens que ni lui, ni aucun membre du CNRD, qui a juré sur le Coran, et lui-même il parlait de ça ici. Voici des malhonnêtes. C'est-à-dire quand on me dit c'est un voleur de voiture, c'est maintenant je commence à comprendre que déjà, lui on le voyait, sa manière, on disait non c'est quelqu'un de sérieux, les gens veulent le salir. Et c'est maintenant je comprends que le gars c'est un malhonnête. Oui, Badra connaît, c'est un malhonnête. Mais vous n'avez rien compris d'abord, Badra. Vous avez je crois 2 à 3 femmes, vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes jeune. Et si Mamadi tombe c'est fini pour vous. Badra, vous allez faire quel métier en Guinée? Vous allez faire quel métier en Guinée? Vous devez penser à ça, vous devez penser à demain. Mais comme aujourd'hui, ils ont enlevé l'autre malhonnête, Aliou Condé, on vous a mis à la place le deal que vous avez fait avec Mamadi, il a enlevé Aliou Condé, il vous a mis comme le maire de Matam. Et aujourd'hui, les recettes de la commune, vous faites tout ce que vous voulez, parce que vous êtes avec Mamadi. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas l'élu du peuple. Hein? Vous n'êtes pas l'élu du peuple. Déjà, vous saviez que vous, les délégués spéciaux des communes, là, normalement, je crois, c'est 3 mois. 3 mois non renouvelables. Ou 6 mois non renouvelables, si je ne me trompe pas bien. Je crois 6 mois non renouvelables. Et vous avez déjà fait plus de 6 mois. Donc, sachez déjà que vous n'êtes pas légitime, Badra Koné. Et que vous allez partir un de ces jours. Et vous allez rendre compte devant le peuple de Guinée. Badra. Vous êtes jeune, hein? Vous êtes l'un des gros perdants. Écoutons un peu ses propos et puis on continue. Il a dit le 5 septembre qu'il ne serait pas candidat. Parce que c'est le meilleur profil à date pour briguer la magistrature suprême. C'est pourquoi je le fais. Alors, certains ne comprennent pas votre posture, d'autant plus que vous êtes farouchement opposé au troisième mandat de professeur Alpha Condé. Et je me suis opposé à une situation illégale. Le troisième mandat était très illégal. Ce n'était pas une chose à soutenir. Mais la candidature de Mamadi Doumbouya n'est pas illégale. Donc je soutiens la candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors, est-ce que pour vous, il n'y a pas d'autre qui peut faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Mais s'il y avait d'autres, j'aurais bien sûr proposé d'autres. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je confirme que ce n'est pas l'homme providentiel guinéen, mais c'est le meilleur profil à assumer cette responsabilité pour les 7 années autres qui arrivent. Parce qu'il a démontré ces 4 années passées qu'il peut le faire. Et nous comptons entièrement sur une personne comme ça. Voici un malhonnête. Il ne peut pas détailler le bilan de Mamadi Doumbouya. 1, il n'est pas universitaire. 2, il n'a même pas d'expérience de pouvoir pour dire qu'il était proche du pouvoir. Les médias sont fermés aujourd'hui. Djoma filme espace. Pourtant, autant d'Alpha Condé. Voici des malhonnêtes comme les Badra qui s'exprimaient dans ces médias-là. On les a connus à travers ces médias-là. Mais ne parle pas de ça. Des partis politiques, que ces régimes de bandits, d'incompétents, ils ont dissous des partis politiques. Mais Badra Koné ne parle pas de ça. Aliouba, qui est 10 000 fois mieux que lui, Aliouba est en prison aujourd'hui, il ne parle pas de ça. Le journaliste lui a posé la question, en cas si l'opposition voulait manifester et qu'on venait dans sa commune, que non. Il le dit devant tout le monde. Mais allons-y. Tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est pourquoi je dis aux Guinéens, ce qui reste clair, après le départ du CNRD, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Ça sera avec les dignes fils. Ça sera avec les dignes fils. Et Dieu, on dit à quelque chose, malheur est bon. Hein? Dieu est en train de nous montrer
c'est-à-dire les démagogues, les malhonnêtes, les caméléons, de ceux qui font le semblant, qui sont pour le peuple, mais leur intérêt personnel. Vous voyez? Badara Koné, je vous ai dit, vous serez l'un des gros perdants. Badara. Déjà, Mamadi Doumbouya, c'est vous, vous êtes en train de vous fatiguer. Doumbouya sait, il est dans quoi actuellement? Vous voyez, il est en train de dépérir, il est en train de fondre aujourd'hui. Regardez Doumbouya. Et ce que nous avons appris en coulisses, Doumbouya aujourd'hui, il veut repousser encore la date des élections. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il n'a pas été élu par le peuple. Il a renversé Alpha Condé, que son bienfaiteur, le président Alpha Condé, n'a pas respecté sa parole. Et si tel est le cas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toute personne qui peut enlever Doumbouya aujourd'hui sera applaudie, sera accueillie comme héros national en Guinée. Donc, Mamadi, lui déjà, il a ça en tête. C'est quand vous êtes élu par le peuple que vous avez la conscience tranquille. Donc, Doumbouya, quant à lui aujourd'hui, il est malheureux. Il a menti aux Guinéens. 4 ans, le résultat est négatif. Donc, c'est pourquoi moi je dis à tout le monde, si les bandits du CNRD, s'ils savent que nous, notre opposition nous critique, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais qu'ils viennent porter plainte devant les juridictions ici. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont incompétents. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont illégaux qu'ils ne peuvent rien contre nous. C'est seulement la force qu'ils utilisent en Guinée aujourd'hui, interdisant les manifestations de l'opposition, autoriser la propagande des voyous, des badauds en Guinée. À coup de billets, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Je vous avais dit, non, qu'ils allaient organiser leur connerie de mouvement de soutien spontané à travers le pays. On ferme les écoles, ferme les marchés. Mais je vous ai dit, Wallah, il va dégager. Nous, à la Mamadi Sigamane, c'est Mouna Kanama. Sraka Yomuna. Quelle que soit la durée, moi je ne suis pas un charlatan pour vous donner la date. Hein. Mais ce qui reste clair, il va partir. Parce que c'est un menteur. Il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. C'est le président des badauds. Oui, il faut voir aujourd'hui le pays. Des insultologues, aujourd'hui, reçus au palais. Des 4x4 donnés à des bonariens. Pendant que nos enseignants-chercheurs et autres sont là-bas. Hein? Famille, je vous ai dit, on n'a pas un problème avec les militaires. On vous a montré le capitaine Ibrahim Traoré. On vous a montré le résultat des 3 ans du capitaine Ibrahim Traoré. Le bilan au Burkina. Il n'a jamais distribué des véhicules à des badauds au Burkina. On vous a montré ici l'avion prêté, l'avion d'un Indien qu'on avait prêté à Mamadi, mettre les logos de Air Guinée. Ils étaient sortis nous embrouiller. Oh Mamadi, il a donné l'avion à la Guinée. Mais vous avez vu le Burkina? Quand on dit avion là, vous avez vu? Le capitaine Ibrahim Traoré, le pays en guerre. Vous avez vu? La campagne agricole, le résultat aujourd'hui au Burkina. Le blé, le cacao. Qui aurait imaginé? Hein? Il y a des régions du Burkina. Pourtant, on faisait croire aux Burkinabés que non, le riz, on ne pouvait pas produire le riz dans certaines régions du Burkina. Mais aujourd'hui, les autorités burkinabées ont prouvé le contraire au monde entier. Il faut voir les plaines irriguées par l'armée burkinabé, par le régime en place au Burkina. Pas un régime qui réprime son peuple. Des incompétents sont là. Simandou, voici un grand sujet aujourd'hui. Vous avez vu? Ils ont fait la propagande pendant 4 ans. En principe, c'était Simandou 2017-2035. Les bandits sont venus. Ils sont venus, c'est-à-dire arrêter tout. Tout ce qu'on avait comme avantage dans le programme Simandou, la Guinée a tout perdu. Pourtant, c'était les 15% au temps d'Alpha Condé. Que le CNRD nous montre un document où c'était moins de 15% au temps d'Alpha Condé. Mais ce n'est pas les 15% là. Il faut voir l'avantage qu'on avait à travers ce contrat, ce programme de Simandou avec les Chinois. Nous avions une enveloppe de 20 milliards. L'accord cadre de 20 milliards. Ce qui nous a permis plus de 700 millions de dollars d'investissement pour la route nationale. Et la rénovation de nos universités, Gamal, Labé, Kankan, Zérekouré. Les voiries de Conakry. Et ce qui nous a... Aussi, l'extension de l'hôpital chino-guinéen.
et le don de la Chine, c'est-à-dire du nouveau siège du Parlement. Tout ça là, ça fait partie du programme Simandou au temps d'Alpha Condé que les bandits, les voyous veulent nous faire oublier. Et dans le programme Simandou encore, les avantages de la population. À Beila, on devait construire une école technique pour former, c'est-à-dire les chauffeurs des gros camions, des machines. On devait donner de l'eau potable à la population de la région. Ils ne l'ont pas fait. L'hôpital régional de Beila, vous savez, il y a c'est-à-dire c'est beaucoup de personnes qui doivent venir. Beaucoup de personnes qui doivent venir et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Voici des avantages du programme Simandou que le CNRD a enterré. Et même le port de Morbaya, c'était un port normal qu'on devait construire là. Les bateaux qui allaient venir. Mais regardez aujourd'hui, ils ont mis des machins là-bas. Et quand les wagons là, le train vient, on verse la terre rouge à travers des machines de convoyeurs sous les bateaux en eau profonde. Donc, l'État guinéen qui devait gagner des milliards si le port appartenait à l'État, on nous a fait perdre ça. Les Chinois, ceux qui les arrangent aujourd'hui, ces multinationales, les bateaux viennent, eux, ils ont les moyens de déverser la terre rouge dedans. Donc la Guinée perd ses avantages. Et Djiba Diakité, qui nous disait le contenu, c'est-à-dire les documents contractuels, si nous les mettions de bout en bout, 14 km. Aujourd'hui, ils viennent se flanquer qu'au 15%. La Guinée-Ca. C'est-à-dire tout ce bruit, on nous fait perdre du temps, on nous fait perdre nos avantages, et les voyous viennent se flanquer devant nous, qu'on a c'est 15%. Tandis qu'au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, n'a pas frappé quelqu'un. Il n'a pas frappé quelqu'un. Il n'a pas frappé quelqu'un au Burkina. Il a d'ailleurs renégocié les contrats. Il y a des sociétés aujourd'hui qui sont au Burkina où l'État burkinabé a 35% d'intérêt dedans. 35%. Il y a des... C'est-à-dire l'État burkinabé a racheté aujourd'hui des parts. L'État burkinabé a racheté des mines au Burkina. Mais Mamadi Doumbouya qui est venu faire du bruit. Oh oui, on retire les permis, il fallait voir les badauds, les démagogues en train de parler. Oh non, c'est une première. Mais le résultat aujourd'hui, ils sont bloqués. La mine est fermée, l'État perd de l'argent, parce que personne ne paie de l'impôt. Et deuxièmement, ça dit GAC seulement, hein, c'est plus de 3200 travailleurs au chômage, sans parler des autres. Plus de 300 permis retirés comme ça. Parce que pour lui, c'est le coup d'État qu'il a fait au président Alpha Condé, la manière dont il a pris. Mais aujourd'hui, il y a des règles à respecter. Les autres là, ils ont saisi la justice internationale. Donc aujourd'hui, ils sont bloqués. Mremou Walfe, Efanaki, Emrera permis. Mais comme les gens là pensent que, eux ils pensaient que non, c'est comme ça, il faut retirer les permis. Ils ont retiré les permis aujourd'hui. Les conséquences aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils se tapaient la poitrine. On a retiré. Vous pensez que au jour d'aujourd'hui, on peut venir retirer des investissements de plus de 1 milliard de dollars. GAC. Et que ça va rester comme ça. Et les bandits, ceux qui trouvent comme raison, non, qu'ils avaient recommandé à ces gens-là de construire des raffineries. Mais l'État a construit quoi comme un barrage hydroélectrique. Ils vont construire ces barrages-là comment? Ils vont construire ces usines. Il n'y a pas de barrage dans le pays. Donc aujourd'hui, ils sont bloqués partout. Et Djiba Diakité se flanque devant nous, on a 15%. Tandis que vos frères au Burkina, l'État burkinabé, un pays en guerre. C'est pourquoi je dis, si le capitaine Ibrahim Traoré ne faisait pas face à la guerre, je vous jure, que vous voyez aujourd'hui partout sur le continent, hein, parce que les gens voient ce qui se passe du côté du Burkina. Moi, mon modèle, c'est le Burkina. Hein. Les autres pays, là, je ne parle pas. Mais il faut voir aujourd'hui la gestion au Burkina. Il faut voir la gestion au Burkina. Il faut voir d'abord le train de vie du capitaine Ibrahim Traoré.
Un capitaine, il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il peut se bombarder même grade de maréchal. Mais non, non, non. Il reste toujours modeste. Capitaine. Sa vie, son train de vie. Ce n'est pas les montres de 1 million de dollars de Mamadi Doumbouya. Non. Ce n'est pas les Djiba Diakité avec des montres qui coûtent, voilà, 50 000 dollars. Non. Il faut voir le ministre de l'Agriculture du Burkina. Le monsieur, il est toujours sur le terrain. Il faut voir les résultats au Burkina. Dans tous les secteurs. Vous prenez le transport aujourd'hui. Qui aurait imaginé un pays en guerre? Il faut voir les bus neufs. Pas de crédit. Hein. L'État burkinabé ne va pas pleurnicher comme l'État guinéen. On a vu la Banque mondiale donner, je ne sais pas, 50 millions à la Guinée. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Un pays, vous n'êtes pas sur Mbako, vous n'êtes pas en guerre. Dieu vous a tout donné. Vous avez accusé vos aînés ici. Vous avez tout dit sur les anciens. Oh, le retard, ce sont les anciens. Mais aujourd'hui, votre bilan est négatif. Incapable. Incapable. Incapable de changer la donne. Le Guinéen est malhonnête. Voilà. Famille. Avion Mimiche à l'époque. Voilà. Quand je vous dis... L'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Regardez. 865 hectares de terres agricoles aménagées à Dourou dans la province du Passoré. Sur ce périmètre irrigué, 3600 tonnes de riz seront produites par an en campagne humide, augmentant ainsi de 40% la production de la région. La superficie est alimentée par une station de pompage et d'un réseau de distribution d'eau. Ce 3 juillet, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé à la mise en eau du périmètre. Le chef du gouvernement, à travers ce geste, invite les bénéficiaires à produire en continu pour éliminer la faim. C'est encore un acte important qui va permettre de donner des moyens de production à nos producteurs. Vous voyez le Premier ministre, du Burkina et le ministre de l'Agriculture. Ceux qui veulent travailler dans l'intérêt de leur peuple, voilà, sont sur le terrain. Ne sont pas dans la capitale en train de faire mamaya comme les bandits du CNRD. Ce sont les images. Hein. Ça, il y avait quelques mois de cela. Les plaines là, il y avait quelques mois de cela. Et le résultat maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Pour vous dire que le développement, on ne peut pas développer un pays dans la démagogie. Voici les champs au Burkina actuellement. Les agriculteurs partout au Burkina, ce n'est pas du miracle, mais le sérieux des responsables. Regardez, que ça soit champ de maïs, de blé, de riz, regardez le résultat au Burkina. Regardez ces maïs. Pour vous dire que quand l'État veut, l'État a les moyens. Et regardez ces sorgho là. Partout au Burkina aujourd'hui, tout est cultivable. Avant, on nous disait qu'au Burkina, et regardez, comme je vous ai dit, ça, c'était en Taïwan, en Chine, en Indonésie qu'on voyait ces plaines. Mais ces plaines, c'est au Burkina Faso. Hein. C'est au Burkina Faso, le sérieux. Vous voyez le sérieux? C'est de ça qu'il s'agit. Les plaines qu'ils ont irriguées là, voici le résultat. Pendant que vous êtes là-bas en train de faire la démagogie, en train de crier, mentir aux Guinéens, vos amis des militaires sont en train de travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé. Et voilà, vous étiez là à nous montrer que l'avion Mimiche. Voici le résultat encore. Capitaine Ibrahim Traoré. Deuxième avion sous le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Pour vous, c'est poisson bouche longue. C'est-à-dire bouche longue que vous avez montré la dernière fois. Avion Mimiche que vous nous avez montré. Voici pour le capitaine Ibrahim Traoré. Pas de crédit dedans. Il n'y a pas de crédit dedans. Il n'y a pas de crédit dedans. Et les Burkinabés sont fiers. Vous voyez le drapeau burkinabé, le drapeau de l'AES. La Guinée, il n'y a pas d'embargo sur nous. La Guinée, nous avions le port. La Guinée, on n'a pas besoin d'aménager les terres chez nous. Mais l'État burkinabé a fait tout ça. Vous voyez, dans tous les secteurs. Allez-y voir aujourd'hui. Le nombre
de dispensaires en construction du côté de Burkina. Pendant que vous êtes en train de nous embrouiller, de nous emmerder, en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Les gens là sont en train de travailler. Voilà, et c'est de l'avion. Ils n'ont pas besoin de faire des simagris comme pour vous, avec vos signes de branding. Et vous voyez, Air Burkina tout court. Ils n'ont pas besoin de faire de propagande. La photo de Ibrahim Traoré. Regardez, même le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas été là-bas. Et ça, même avion Mimiche, on avait vu Mamadi Doumbouya. Réception de l'avion d'un Indien. Hey, ça, c'est petit pour le capitaine Ibrahim Traoré. Vous ne voyez pas? Inauguration des ponts à péage, il n'a pas besoin d'aller. Mamadi Doumbouya, ça dit, c'est ça la différence entre les hommes. Ibrahim Traoré, lui, il pense tellement grand que ces trucs pareils, ça, c'est petit pour lui. Parce qu'il sait combien d'argent, même si le Burkinabé aujourd'hui avoir 10 avions, 10 Boeing, 1 milliard de dollars, ils peuvent l'avoir. Mais ils ont des priorités d'abord. Il y a des choses d'abord dont les Burkinabés ont besoin. Des routes. Il y a la guerre aujourd'hui, ils doivent terminer avec ça. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré là-bas? Même le Premier ministre, on n'a pas vu le Premier ministre. Mais en Guinée, avion d'un Indien, Mamadi a été à la réception. Petit pont, à péage, il a été. C'est pour dire que Mamadi ne pense pas grand. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est des trucs élémentaires. Il n'a pas besoin de venir s'arrêter ici, j'ai donné un avion. Non. Ils ont dépassé le niveau là. Eux, ils pensent. Centrale nucléaire. Ça dit l'énergie partout au Burkina. Un projet dans 5 ans. Ils vont atteindre ça encore. Leur centrale. Voici des présidents ambitieux. Vous avez vu les universités. Il a dit au recteur. Il dit, allez-y faire les comptes. Vous venez. Vous avez besoin de combien pour équiper les universités? Il a demandé au recteur. Mais il les a dit, les tables bancs là, on ne va pas importer comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Il dit, c'est ici. Il dit, allez-y voir les meilleurs menuisiers au Burkina. On va tout fabriquer ici. S'il faut copier, vous allez copier, mais 100% burkinabé. Voici un président qui veut changer. Voici un président qui veut créer la richesse au Burkina. Mais comment on prend l'argent, on envoie chez les autres? Il dit non, on peut faire ça chez nous ici. Allez-y voir nos menuisiers. Le capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà, le changement. C'est ça le changement. Mais chez nous en Guinée, les meubles, tout, ça quitte. Des conteneurs viennent partout. Même aujourd'hui, le programme Simandou. Hein? Voilà. Franchement, ça fait pitié. Hein? Franchement, ça fait pitié. Donc, Mamadi Doumbouya, comme on vous a dit, si vous voulez organiser des élections, si vous voulez repousser, en tout cas ce qui reste clair, nous n'allons pas abandonner ce combat-là. Moi, chaque jour, je vous montre le Burkina. Chaque jour, le gouvernement, l'État burkinabé est en train d'impressionner les gens. Chaque jour. Je fais partie de ceux-là qui ont critiqué au départ parce qu'à ce moment, on vous mélangeait tous ici. Mais le bilan du capitaine Ibrahim Traoré, quand on dit un militaire patriote, un militaire sérieux, là-bas, les militaires, là-bas, ils ne sont pas dans les 4x4. Hein. Surtout quand je vois le ministre de l'Agriculture du Burkina, j'ai même pitié du monsieur. Parce que chaque jour, il est sur le terrain. Ça dit, deux fois, même quand on le voit, on ne sait même pas si c'est un ministre. Tellement qu'il est simple. Hein? Mais Mamadi, il faut voir aujourd'hui les ministres de Mamadi. Ils ont des 4x4. Ils sont en train de construire des immeubles aujourd'hui à Conakry. Ce n'est pas les commerçants, les hommes d'affaires qui construisent aujourd'hui en Guinée. C'est ceux qui volent aujourd'hui l'argent du contribuable guinéen. Qui montent des faux projets. L'année 2022, et même la Banque mondiale, on vous demande de faire, d'auditer les marchés de 2022. Parce que il y avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont tout délapidé en 2022. Et après, ils ont commencé à s'endetter. Et aujourd'hui, les factures, aujourd'hui, allez-y à la Banque centrale. Ils ne peuvent pas payer. Je vous ai dit, même si on envoie 100 conteneurs d'argent, les bandits là, ils ne savent pas créer la richesse comme au Burkina. Il faut voir leurs réserves d'or aujourd'hui. Et vous allez nous dire qu'on va continuer avec ces incompétents-là. Hein? On va continuer avec ces incompétents? Donc,
je ne sais pas, que Nantene Abou Doumbouya, qu'on revient à la maison. Je suis ton papa. Ça, ton papa, tu demandes de revenir à la maison. Voilà. Ça, ton papa, tu demandes de revenir à la maison. Toi, qu'on Nantene quoi Doumbouya là. Si Doumbouya c'est ton parent, ça, lui, il faut lui dire de foutre le camp. Moi, je ne suis pas ton parent. Ou bien quand je suis venu ici, votre famille a négocié. Ou bien tu as demandé à ta maman, je suis ton père, pour me dire de rentrer à la maison. Voilà, moi je suis guinéen déjà, je suis fier de l'être. Et vous pensez que moi je vais dans un pays où on kidnappe les gens, où on kidnappe les Habib Marwan, les Fonike Mangue? Moi j'ai pas... Le jour que je vais me sentir libre de rentrer en Guinée, je vais rentrer librement. Mais Dougoula Montana, moi je vais rentrer dans un pays où on kidnappe les gens. Moi je vais aller dans ce pays. Les Ousmane Niol, des gens que j'ai connus, sont kidnappés. Le papa de Babila, les Djilim en Kouyaté. Moi, je vais aller dans un pays où on kidnappe les gens. Et pourtant, aux États-Unis, je suis libre ici. Où je suis assis comme ça, je dis, j'ai un mot de tête, j'appelle 911. L'ambulance vient me trouver devant ma voiture tout de suite. Là. Voilà, j'ai besoin de la police tout de suite. La police vient me protéger. Moi, je vais aller dans un pays où des bandits dirigent un pays. Non, je peux aller au Burkina. Je peux aller en Côte d'Ivoire. Je peux aller au Sénégal. Mais comme je vous ai dit, vous allez bientôt me voir au Burkina. Ça, je peux aller au Burkina. Parce que je sais, dans ma tête, que voilà, là-bas, ils ne vont pas me kidnapper. Donc, si vous n'avez pas compris ça, il faut venir ici. Il y a fallu inga nyenge nambe. Nagaso. Nta marago. Inga nyenge. Naga fama inga radose donde naki. Amu dépense bama. Il y a fallu manambe. Agaso. Mais en tout cas, ce n'est pas à moi. Vous allez dire de rentrer. Donc, merci à tout le monde. Merci à Alpha Diallo, Fatmata Ibrahima Condé. Non, laissez-moi. Moi, j'ai fini mon live. Hein. Béni MC Makati Ferreira, ça fait 2 jours là. Ça fait longtemps même. Bala Doumbouya, merci à vous. Merci Aïdara Dianda. Merci à Kalou Sangare, Konate Abbaka. Merci à vous. Merci Mohamed Kolosouma. Merci à vous. Ibé Major, 2 jours. Toumani Falama Diakité. Donc, merci en tout cas à tous les patriotes, tous ceux qui soutiennent le général 5 étoiles. Merci à vous. Robert Pagnon, s'il vous plaît, n'insultez pas. Moi, je vous ai dit, vous savez, vous allez insulter, ça ne va rien changer. Laissez les gens là avec leur conscience. Ils ne peuvent pas parler comme Ansou Damaro. Donc, c'est ça la différence. Donc, laissez-les avec leur propre conscience. Ne faites pas comme eux. Ils ont été mal éduqués. Donc, moi, je vous ai dit, moi, les injures là, parce que je comprends leur maladie, l'ignorance. Donc, je n'ai pas besoin de les répondre. Et moi, je vous ai toujours dit, j'ai affaire aux propriétaires du chien. C'est-à-dire ceux qui insultent ou quoi là. Leur propriétaire, Mamadi Doumbouya et les gens du CNRD. Quand le chien aboie sur vous, est-ce que vous avez besoin d'aboyer comme le chien? Non. Si vous pouvez chicoter le chien comme on est en train de le faire aujourd'hui là. Nous venons, on explique des faits avec des preuves. J'ai pris l'exemple de Burkina, j'ai montré. Ça fait mal. C'est dire que nous sommes face à des incompétents. Donc, comme leurs propriétaires ne les ont pas enchaînés, quand ils viennent dans mon live ici, on n'a pas besoin. Quand vous criez sur eux, vous savez le chien, quand vous criez, il fuit. Non, ici, nous avons mis une corde. Ils sont obligés de nous écouter. Et comme ça, on les éduque. Vous savez, il y a des chiens bien éduqués là. Ils changent. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons affaire aux propriétaires de chiens. À chaque fois qu'ils viennent à boire ici, on s'occupe de leur propriétaire, Mamadi Doumbouya. Donc, pardonnez, n'insultez même pas. Bakari Kaba, merci à vous. Djelimori Kouyaté, merci à Ablaï Sadi Sagno. Lamzi Komara, merci à vous. Le Saouda Touba, merci à vous. Merci Eldon Mus, merci à vous. Merci Elon Mus. Voilà, merci à tous les patriotes. Le combat continue. On est ensemble. Mamadou Yero, Barry et Bantignel. Alpha Diobalde, merci à vous. Lamzi Komara, Fatmata Keita, merci. Bonne soirée. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne Juma à tous les fidèles musulmans. Bala Doumbouya, merci à vous. Bonne soirée. Barry Kolela.